tout le monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves de troisième année. Et la leçon d'aujourd'hui consiste à parler du théorème de Thalès, le théorème direct. Parce qu'il y a le théorème réciproque. Pour le théorème direct, il nous faut les hypothèses du théorème de Thalès, il nous faut deux droites séquentes. Voilà, par exemple, je prends l'exemple suivant, deux droites qui vont se couper en un point, et puis deux droites parallèles entre elles. Alors, la première droite, elle coupe la première séquente en A, là en B et là en C, là en A et B et là en A', B'. Si on a une troisième droite qui est parallèle aux deux autres et qui coupe la première séquente en C et la deuxième en C', alors dans ce cas-là, on a AB sur AC est égal à A'B' sur A'C'. Ou, je peux commencer par B, BA sur BC est égal à B'A' sur B'C', ou encore CB sur CA est égal à C'B' sur C'A', ou bien CA sur CB égale C'A' sur C'B'. Voilà le théorème de Thalès. Si on a deux séquences qui sont coupées par deux parallèles, si une troisième droite est parallèle aux deux autres, alors on écrit ces rapports-là, les rapports du théorème de Thalès. C'est AB sur AC égale A'B' sur A'C'. On va se contenter uniquement de ces deux rapports-là. Il y a possibilité des autres rapports, mais ce n'est pas grave, on se contente seulement de ces deux-là. Bon, il y a l'application de ce théorème de Thalès sur un triangle. Si je prends un triangle ABC, voilà le triangle ABC, ABC. Si une droite coupe AB et AC en M et N est parallèle à BC, on a la droite MN qui est parallèle à BC, et elle coupe AB en M et AC en N, c'est-à-dire on a les points A, M et B sont alignés, A, N et C sont alignés. Si on a ça, alors AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Regardez bien, on a introduit un troisième rapport qui est MN sur BC. Alors, pour appliquer le théorème de Thalès sur un triangle, on a M est un point de AB, N est un point de AC, MN est parallèle à BC. Donc, j'écris AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Alors, regardez bien, observez bien les distances ou bien les longueurs. On a AM, voilà, AN, voilà, AN et MN. Donc, ces grandeurs-là sont les mesures de ces côtés-là, des côtés du triangle AMN. Maintenant, pour les dénominateurs, on a AB, voilà, AB, AC et BC sont aussi des mesures des côtés d'un triangle ABC. Donc, en haut, c'est-à-dire au numérateur, on a les mesures d'un côté et en bas les mesures d'un côté. Il ne faut pas inverser les rapports, sinon c'est faux.
il nous faut les mesures des côtés d'un triangle. En haut, les mesures des côtés d'un triangle AMN et en bas, les mesures des côtés d'un triangle ABC. Voilà pour cette figure-là. Maintenant, je vais voir une autre figure. Une autre figure, toujours l'application sur un triangle. Alors, je trace cette figure-là. Alors, il se coupe là en haut. On a ici A, ici B, la C et la D. Bon, pour l'application du théorème de Thalès sur cette figure-là, on va considérer l'un des triangles, soit OAB, soit OCD. Donc, je dis bien, voilà ce qu'on va écrire sur le triangle. Sur le triangle OAB, on a D appartient à OA, on a D, ou bien C appartient à OB, à la droite OB. C appartient à la droite OB, et ça pour dire que les points C, O et B sont alignés. Ou bien on écrit C et O et B sont alignés. Mais il vaut mieux utiliser cette notation. Cette notation, elle dit que C, O et B sont alignés. On a C appartient à AB, D appartient à OA et AB est parallèle à CD. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, donc, d'après le théorème de Thalès, le théorème direct de Thalès, et j'écris les rapports de Thalès. OA, regardez bien l'ordre des longueurs. OA sur OD. J'écris OA sur OD est égal à OA sur OD est égal à OB sur OC. OB sur OC est égal à AB sur CD. Est égal à AB sur CD. Voilà l'application du théorème de Thalès sur cette figure-là. Donc, quand on monte vers le haut, OA, on descend sur la même droite, OA sur OD, est égal. On a commencé par monter, donc dans le deuxième rapport, on monte OB sur OC. On monte et on descend comme la première fois. OA sur OD égale OB sur OC. Troisième fois, on monte sur CD et on descend. AB sur CD. Il ne faut pas inverser les rapports, sinon le résultat va être faux. Voilà pour l'application du théorème direct de Thalès. Maintenant, on va voir l'application sur un exercice d'application. On va voir deux exercices. Alors, le premier exercice, je l'écris sous forme de schéma. Voilà. C'est pas la peine d'écrire toutes les hypothèses. On a A, B et C, tel que AB égale 12 cm, BC égale 7,5 cm. Je trace une parallèle MN à BC. MN parallèle à BC. MN parallèle à BC. Et on a A1 égale 3 cm. Alors, la question ici, AM, c'est 4 cm. La question, c'est calculer
calculer AC et MN. Voilà la question de l'exercice, c'est calculer AC et MN. Voilà les hypothèses. Nous avons 4, 12, 3, AC c'est demandé, MN inconnu, BC 7,5. Donc on demande de calculer AC et MN. Voilà comment on commence notre exercice. Dans le triangle, bien sûr le triangle, c'est la même chose dans le triangle. Toujours, on commence par considérer la figure où l'on travaille. On travaille sur le triangle ABC. On a, pour dire que A, M, B sont alignés, on dit tout simplement M appartient à AB. N appartient à AC. Et MN est parallèle à BC. Donc, d'après le théorème de Thalès, j'écris directement les rapports. Donc, AM sur AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Maintenant, je remplace les longueurs qu'on connaît déjà. AM, c'est 4. Sur AB, c'est 12. Égal. AN, c'est 3. AC, c'est l'inconnu. Est égal à MN, c'est l'inconnu. Et BC, c'est 7,5. Voilà, maintenant, je peux calculer les inconnus AC et MN. Je prends les deux premiers rapports, 4 sur 12 est égal à 3 sur AC. Donc, à quoi est égal AC? On applique la règle de 3. AC est égal à 12 fois 3 sur 4. 12 fois 3 sur 4 est égal à 9. C'est 36 sur 9 sur 4 est égal à 9 cm. Voilà, on a calculé AC. Maintenant, je calcule MN. Donc, je prends le premier rapport, toujours on prend le rapport connu avec l'inconnu. Nous avons 4 sur 12 est égal à MN sur 7,5. Alors, MN, on applique la règle de 3. Alors, MN est égal à 4 fois 7,5 sur 12 est égal, MN égale, je calcule 4 fois 7,5, 4 fois 5, 20, 4 fois 16, 28, 30. 30 sur 7,5. Alors, je divise 30 par 7,5. Ça nous donne 300 sur 75, qui est égal à 6, alors 5, 4, 4 fois 5, 20, il reste 2, 4 fois 7, 28 et 2, 30, est égal à 4. Donc, est égal à 4. Voilà pour cet exercice. On a trouvé AC est égal à 9 et MN est égal à 4. Donc, le théorème direct de Thalès consiste à trouver des longueurs. On trouve des longueurs. Voilà pour le premier exercice. Maintenant, deuxième exercice. Deuxième exercice, on va voir une autre position de la figure. Une autre position de la figure. Alors, la deuxième position, je prends ce schéma-là. Alors, j'appelle ça O, A, B, C, D. Avec les longueurs suivantes, ici c'est 11, là c'est 44, là c'est 33, et là c'est 28. Alors, les questions, c'est tout d'abord AB est parallèle
ACD. Il nous faut des parallèles, sinon on ne peut pas parler du théorème de Thalès. Voilà pour les hypothèses. Alors, la question c'est calculer AB, plutôt avant, on doit calculer OA et AB. Alors, dans le triangle, on va considérer l'un des deux triangles, soit OAB ou bien OCD. Alors, dans le triangle, OAB, on a C appartient à OB, c'est-à-dire CO et B sont alignés, virgule. Alors C appartient à OB, D appartient à OA. Et AB est parallèle à CD. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, donc j'écris les rapports de Thalès. Alors, OA sur OD, regardez bien, je vais vers la gauche, ensuite vers la droite. OA sur OD égale. Alors, la droite à gauche. Maintenant, la droite à gauche, OB sur OC est égal à droite et à gauche, AB sur CD. Je remplace OA, c'est demandé, c'est-à-dire une inconnue. OD, c'est 33, égale OB. OB, c'est 11. Sur OC, c'est 44, qui est égal à AB sur CD. AB sur 28. Voilà. Maintenant, je prends les inconnus avec le rapport connu. Voilà le rapport connu. Il est commun entre tous les rapports. Donc, j'écris OA sur 33 égale 11 sur 44. Alors, je calcule OA. OA, c'est 33 fois 11 sur 44. Égale. Alors, je simplifie ici par 11. Soit je simplifie ça ou bien ça. Est égal à 33 par 11, c'est 3. Et là, c'est 4 fois 11. Est égal à 33 sur 4. Et je divise 33 par 4, ça nous donne 7, 8, 4 fois 8, 32, il reste 1, 2, 25, 8,25. C'est ça, 2 fois 4, 8, il reste, ça fait 5. Voilà, c'est 8,25, c'est égal à 8,25. Donc voilà pour le OA. Maintenant, je prends le deuxième rapport qui est AB sur 28 égale à 11 sur 44. 11 sur 44, je peux la simplifier par 11, c'est 1 sur 4. Et maintenant, je prends ce rapport et celui-là. Alors, ça veut dire que AB est égal à 8 fois 1, 28 fois 1 sur 4, égal à 7. Oui, 28 par 4, c'est 7. Donc, voilà, c'est 7 cm pour cette longueur AB. Et voilà l'application du théorème de Thalès. À une autre séance, Inch'Allah, on va voir la réciproque du théorème de Thalès. À bientôt, mais n'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Et merci de votre attention.